Beau décor, celui d'un théâtre que j'aime beaucoup, où je suis venu souvent, il y a très longtemps, tant de Maria Paco, mais de Patrick Bruel et compagnie. Oui, bon, voilà. Et là, c'est pour une pièce qui est tout aussi agréable à regarder que celle que j'ai citée, qui parle d'une écrivaine, pour le moins très connue, qui est interprétée par Camille, qui est à côté de moi, et dont la pièce a été écrite par le monsieur Christos, qui est là, qui la met en scène aussi. Et qui a été aussi coécrit avec Ali Bougueraba. Voilà. C'est important. Oui, mais on ne pouvait pas les mettre tous devant la caméra. C'est ça. Donc c'est une pièce vraiment agréable qui s'appelle Lady Agatha. Alors, d'où vient l'idée de cette pièce? J'imagine que vous étiez fan... Pas spécialement. Même pas. On m'a conseillé de regarder un documentaire sur cette autrice, sur Agatha Christie, en me disant que ça aurait été un sujet qui aurait pu être pour nous, une histoire à raconter. Et effectivement, dès que j'ai commencé à me renseigner sur cette histoire, ça a été une évidence, et j'en ai parlé tout de suite à Ali, pour qu'on écrive quelque chose sur elle, parce que beaucoup de choses qui nous plaisaient se retrouvaient dans sa vie. Et c'est difficile de choisir les moments clés, parce que bon, il y en a des moments clés qu'on voit dans la pièce. Très honnêtement, c'est l'enfer. C'est très compliqué. On s'est inspiré pas mal de son autobiographie. Et effectivement, c'est un énorme pavé. C'est l'histoire d'une vie. Une vie est remplie de 1000 souvenirs. Et après, nous, on choisit dans quelle direction on va, ce qu'on veut mettre en avant, et puis comment arriver à lier tout ça. C'est tout le problème du biopic. La difficulté d'arriver à raconter la vie de quelqu'un sans oublier tous les éléments, à les faire correspondre. Voilà, et c'est ce qu'on essaye de faire humblement avec ce grand personnage qui a traversé une grande partie de l'histoire. Et pour vous, rentrer dans la peau d'Agatha Christie, est-ce que ça a été facile, ou est-ce que vous connaissiez déjà plein de choses en vous disant « Ah, ça, il faut vraiment que je fasse quelque chose là-dessus » ? Non, je ne connaissais pas du tout le personnage. Je connaissais ses bouquins que j'avais lus, j'en avais lu quelques-uns. Quand Christos m'a parlé du personnage, il m'a dit « Voilà, je suis en train d'écrire un spectacle sur Agatha Christie et j'aimerais que tu fasses Agatha Christie. » Je me suis dit « Waouh, c'est super !» Mais je ne connais rien de sa vie. Donc j'ai lu son autobiographie, j'ai lu beaucoup de bouquins. Je suis même allée à Torquay, d'où elle vient, pour vraiment m'inspirer d'où elle vient, de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a traversé. Je suis allée visiter sa maison aussi, comme ça j'ai vu tous ces petits bibelots, ces petites affaires, pour m'inspirer un maximum. Mais je ne connaissais pas du tout la femme que c'était, cette aventurière et cette femme vraiment avant-gardiste. L'un et l'autre, vous êtes inspiré de ce que vous aviez vu justement là-bas, ou dans les livres, ou des anecdotes particulières? Oui, il y a des choses qui vous remuent, qui vous touchent plus particulièrement. Moi, ce qui nous a vraiment touché avec Alice, c'était l'idée de l'aventurière, du côté Indiana Jones, et de cette femme, pourtant qui revendiquait aucune pensée féministe particulière, mais qui avait la vie d'une supra-féministe, parce qu'elle a dit dans sa vie, moi, j'étais faite pour être la femme de mon mari, ça m'allait très bien, et c'est ce qui me rendait le plus heureuse. Mais bon, si en plus avec ça, je pouvais vivre des aventures, dans ces cas-là, c'est formidable. Et effectivement, elle a été la femme de son mari, mais elle a surtout vécu tout un tas d'aventures. Et voilà, comme on le dit, c'est une sorte d'Indiana Jones au féminin, et c'est ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant, ce côté aventure, exploratrice, qui a voyagé tout autour de la Terre et qui a vécu une histoire qui est très éloignée de l'image qu'on peut avoir de cette dame un peu vieillissante, qu'on connaît de façon plus populaire, en train d'écrire avec un châle sur les genoux des romans policiers noirs au coin de la cheminée. Quand on lit son autobiographie et qu'elle parle de ça, effectivement, elle ne revendique pas son côté féministe, mais le fait que pour elle, c'était normal, un homme, une femme, c'est la même chose. Pour moi, je me dis, bah tiens, ça c'est vraiment réellement être féministe. C'est quand on l'est, et on ne se pose pas de questions sur la différence entre un homme et une femme. Elle ne s'est jamais posé la question, moi je suis une femme, je ne peux peut-être pas faire ça. Elle ne s'est jamais posé cette question, qui pour moi est encore plus féministe que le revendiquer peut-être maintenant. Vous êtes sur scène quasiment 100% du temps de la pièce. Est-ce que c'est pas trop difficile? Parce que quand même, il faut avouer, vous ne pouvez pas être tout le temps là, puisque vous changez d'apparence plusieurs fois. Oui, et je bois un petit peu quand même. Ah bon? J'ai 3 moments pour boire. Non, le but, c'est aussi cette forme de narration, ce que Christos a voulu faire dans la mise en scène et dans l'écriture d'Ali et de Christos. C'est vraiment qu'on soit toujours sur le plateau et qu'on puisse faire exister directement les choses, et que le public aussi puisse s'imaginer et voir tout ce qui est en train de se faire.
Donc c'était important qu'on soit tout le long sur la scène et surtout, comme elle raconte son autobiographie, qu'on puisse avoir ce fil rouge-là. J'imagine c'est ce que tu as voulu faire dans la mise en scène. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est l'axe central, la narratrice de sa propre histoire, comment être témoin et actrice de sa propre histoire, c'est un peu ce qu'on propose. Et donc forcément Camille, qui joue le rôle principal, évidemment, puisqu'elle joue le rôle de Agatha, est forcément ce pivot central et tout s'articule autour d'elle de cette façon-là. Donc effectivement, elle est quasiment jamais hors du plateau, jamais, quasiment. L'avantage, c'est qu'on peut l'interviewer elle, alors que si j'avais pris un autre comédien, eh bien, j'aurais été bien mal à l'aise pour demander comment il fait. Alors, pour vous, le metteur en scène, la mise en scène avec nombre de comédiens et chacun plusieurs rôles, hormis Camille, c'est pas trop difficile à gérer? Ben, quand on a une équipe de guerriers comme j'ai eu la chance d'avoir, non, parce que tout le monde s'est fédéré autour de ce projet, tout le monde avait envie de raconter son histoire, chacun des comédiens dans son propre parcours, à ce moment-là de sa vie d'artiste, avait vraiment envie de s'impliquer dans ce spectacle. Donc du coup j'ai eu la chance, parce que c'est un spectacle effectivement un peu difficile à mettre en place, j'ai eu la chance d'avoir des comédiens qui se sont battus, comme disait Churchill, on le voit dans la pièce d'ailleurs, Churchill, du sang, des larmes et de la sueur, voilà. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, mais avec bonheur. Et effectivement, non, c'est pas difficile, parce que nous, c'est une narration qu'on connaît, qu'on pratique, et je sais où je vais. Alors même si certains comédiens, moi Camille, je travaille avec elle depuis longtemps, mais d'autres comédiens qui n'avaient jamais travaillé avec moi pouvaient être un peu plus perdus dans le travail qu'on était en train d'amorcer. Mais moi, je savais très très bien où m'en aller, je savais quel résultat je voulais obtenir d'eux, et je savais que je pouvais l'obtenir. Et ils m'ont fait confiance, et même s'il y a eu des moments difficiles, forcément, c'est une création très intense, j'ai jamais douté de ce qu'on était en train de faire, et j'ai jamais été perdu, je crois pas. C'est un peu comme Christo, c'était un peu un chef d'orchestre ou un chorégraphe. Tout ça est vraiment orchestré et chorégraphié. Et c'est vrai qu'on a une vraie troupe, tous les personnages, on est tous en train de créer quelque chose. Et ça a été vraiment à la partition, à la maîtrise sur le cordeau, comme nous disait souvent Christos. C'est oui, une vraie chorégraphie en fait. Tout est en place à un moment, tac, tac, tac. Et effectivement, on a beaucoup de chance. Mes partenaires sur scène, on est une super troupe et on s'aime tous beaucoup, donc ça c'est super. Bah, puisque vous les aimez, si vous les citiez avec oui. les rôles. Alors vous citez les noms des comédiens, et Christos va citer les différents rôles pour chacun. Voilà. Donc je suis entourée de Christy, Archibald Christy, et qui fait plein d'autres personnages aussi. Mathieu Brugot, Léo Guillaume qui fait Hercule Poirot, la grand-mère et plein d'autres. Voilà. Et Max Mallowan. Je suis déjà dans mon personnage d'Agatha. Et Erwan Crignou qui fait Max Mallowan et plein d'autres personnages aussi. Ton père qui fait aussi le rôle de ton père. Tatiana Gusev qui a la chance incroyable d'incarner et la mère d'Agatha Christie, mais aussi sa fille. Donc elle balaye un peu l'histoire de la vie d'Agatha avec... C'est assez rigolo d'ailleurs pour elle même de traverser ça, de jouer la mère et la fille au sein d'un même spectacle. Marie-Aline Thomasin qui interprète le rôle de Nursie et de Miss Marple. Et je crois que nous avons cité tout le monde. Ben oui. Voilà. Oui. Quand je vous ai rencontré tout à l'heure, j'ai fait celui qui n'entendait pas, mais j'ai cru comprendre que vous aviez déjà changé quelques petites choses. Alors qu'est-ce qui aurait pu changer et qu'est-ce qui vous a poussé à changer bon, j'imagine que c'est pour le bien de l'histoire, mais qu'est-ce qui vous a incité à changer certaines petites choses, certains détails, je pense? Alors, vous voulez dire des choses de la vie d'Agatha Christie qu'on a abordées différemment, c'est-à-dire qu'on a réinventé... Entre le moment où j'ai vu la pièce il y a 3 semaines et oui. Aujourd'hui, voilà, d'accord. J'ai entendu que ça avait déjà évolué. En fait, c'est un matériau vivant et on essaye toujours d'aller plus loin, d'être le plus précis possible. Moi, ça fait un mois et demi que le spectacle joue. Moi, je suis là quasiment tous les soirs pour l'instant. Après, petit à petit, je vais les laisser vivre leur vie. Mais effectivement, tout ce qui, pour moi et pour nous, nous semble perfectible, pas que moi, même les comédiens, on se parle tout le temps, on essaye d'améliorer, d'aller toujours plus loin, de trouver le rythme juste, l'émotion juste, le geste théâtral juste, la fabrication d'un décor qui soit encore plus juste et essayer de toujours proposer un spectacle qui soit le plus abouti possible. Et puis encore une fois, le spectacle vivant, c'est tous les jours on joue dans un public différent, tout le monde le dit, et c'est vrai, c'est jamais pareil. Et on se sert des choses positives comme des choses négatives au fil des représentations pour essayer d'améliorer toujours le spectacle et le rendre toujours plus beau si on peut. On a beaucoup de chance d'avoir le metteur en scène qui est là tout le temps, et je pense que comme Christo c'est aussi comédien et chanteur, il sait aussi ce que c'est d'être sur le plateau et l'importance d'avoir des retours, quelqu'un qui continue de nous motiver ou qui dit attention là, ton entrée et tout ça.
pour nous, c'est une chance incroyable de la voir tous les soirs. Et aussi parce que, comme je vous disais, c'est comme une espèce de grande chorégraphie ou de grande comédie musicale ou d'opéra où on doit être au cordeau. Et donc, c'est bien qu'il soit là pour dire attention à ce moment-là, plus vite, moins vite et tout ça. En tout cas, pour l'instant, moi, je suis contente qu'il soit là tout le temps. Vous avez le temps de voir le public ou vous avez des réactions du public qui vous sont rapportées sur le spectacle et vous en tenez vraiment compte? Oui, alors eux ont moins le temps. Il y a des gens qui les attendent à la sortie pour leur dire à quel point ils sont formidables, évidemment. Mais moi, j'ai la chance d'abord. C'est généralement ceci. Les autres partent vite. Les autres. C'est vrai, et tant mieux. D'ailleurs, les gens qui viennent vous dire des choses sont plutôt bienveillants, et tant mieux. Après, moi, j'ai la chance d'être dans la salle et que les gens ne savent pas qui je suis, donc j'ai les oreilles qui traînent et j'entends ce qui se dit. Donc c'est très intéressant. Et effectivement, je prends compte de certains retours que je pourrais avoir et qui pourraient en tout cas me faire me poser des questions que je pourrais trouver légitimes. Et du coup, ça pourrait réorienter certains endroits, certains moments, récupérer du rythme, etc. Je ne me fie pas à 100% au public. Mais force est quand même de constater qu'on est un peu obligé de l'entendre dans la proposition que l'on fait pour essayer de rectifier ce qui nous semble juste en tant qu'auteur ou créateur de spectacle ou ce qui, pour moi, est un vrai parti pris, et tant pis s'il y en a qui ne l'attrapent pas. Mais en tout cas, oui, c'est forcément, encore une fois, Molière, quand il créait ses pièces, il n'y avait pas le jour de la première, après c'était en bronze, non, c'est pas ça. Les pièces, elles bougeaient en permanence. On vient aussi de cette culture, de cette tradition-là, de la Commedia dell'arte, que ce soit avec Ali, on a beaucoup travaillé sur ce genre, cette forme de théâtre-là, donc le canevas. Et effectivement, le canevas est mouvant en permanence. Alors là, on est très précis sur ce spectacle, on ne change pas tout, mais on s'autorise à faire en sorte que cette création soit vivante, et ce qui veut dire que le spectacle de ce soir ne sera pas tout à fait le même que celui qu'on pourra jouer dans une semaine ou dans 6 mois, ou même peut-être dans 6 mois, on aura fait des coupes énormes, on aura rajouté des choses énormes, j'en sais rien, mais ça avance, mais toujours pour du mieux, évidemment. C'est la magie du théâtre et du spectacle, l'illusion, c'est que chaque jour, on raconte une nouvelle histoire, la même pour nous, c'est la même partition, mais pour le public, à chaque fois, on raconte une nouvelle histoire. La première représentation durait combien de temps et aujourd'hui, vous en êtes à quelle durée? On était à 2h10 pas sur les premiers vrais filages en conditions, etc. Et donc je savais qu'on était trop long. Et aujourd'hui, on varie en fonction des publics. On a plus d'une 50, on est entre une 50 et une 55. Voilà. Donc on a coupé quand même pas mal, justement pour resserrer, pour éviter les sentiments de longueur, pour être le plus efficace possible. Mais après, moi, la longueur, alors c'est toujours des discussions qu'on a avec les théâtres et les producteurs, hein, ça peut toujours faire un peu peur vu de loin, mais regardez aujourd'hui, vous allez au cinéma, n'importe quel film Marvel, que je suis allé voir, tiens d'ailleurs, il y a 2 jours, ça dure 2h30, 2h52, et ça fait des milliards de dollars de recettes, et c'est possible. Après, ce qui est important, c'est le sentiment de longueur contre lesquels il faut lutter. Mais parfois, on a vu, je pense que ça a dû vous arriver, des pièces qui duraient 1 heure. C'est insupportable et on n'en peut plus. Et je ne vous le fais pas dire, mais je citerai personne. Et parfois, on voit des pièces qui durent 4 heures, moi ce qui m'arrive, et qui sont formidables, et on ne s'ennuie pas de la première à la dernière minute. Donc ça, c'est à nous de trouver le bon curseur selon ce qu'on veut exprimer, nous, notre équipe, et nous en tant que créateurs. Voilà, c'est à nous de faire ce travail-là. Je crois que c'est une force de ce spectacle, c'est que beaucoup de gens nous disent on ne voit pas le temps passer, il se passe toujours quelque chose, parce qu'on soutient ce rythme-là justement, il se passe toujours quelque chose, tout se lit, et je pense que c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup, c'est « Ah, j'ai pas vu les 2 heures, ça aurait pu encore durer des heures, j'ai pas vu le temps passer », donc c'est plutôt chouette. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'on balaye l'histoire d'une vie qui est à cheval sur 2 siècles et qui traverse 2 guerres mondiales, qui traverse tellement de choses, des révolutions, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient sociétales, et par la force des choses, entre le moment où elle naît en 1890 et le moment où elle meurt en 1975, vous imaginez la période d'histoire qu'on traverse sur ce continent européen et au-delà, puisqu'elle va ailleurs. On ne peut pas raconter ça comme ça en un claquement de doigts, ça ne serait pas respectueux pour la personne dont on parle, en l'occurrence Agatha Christie, et pour l'histoire du siècle qu'elle traverse. On est un peu obligé de passer par certains moments, et pareil, notre précédent spectacle qui s'appelait Yves Olivier ou Le Destin d'Yves Montand, donc était sur la vie d'Yves Montand, c'est un spectacle qui durait 2 heures et qui traversait pareil tout un siècle, et c'est très compliqué sur des vies aussi complexes, aussi chargées, aussi remplies, de proposer un spectacle d'1h10, ça ne voudrait rien dire du tout, ça ne serait pas respectueux ni pour la personne dont on parle, en l'occurrence Agatha, et même pour nous-mêmes d'un point de vue intellectuel et moral, artistique.
Donc, vous parliez des spectacles précédents. Quand on regarde les affiches de ce théâtre, alors qui a choisi qui? Le théâtre vous a choisi ou vous avez été d'abord présenté ici parce que c'était le théâtre où il y avait Michel Roux Non, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans la... Alors, la vérité, c'est que c'est notre producteur qui travaille avec nous, qui avait déjà produit notre précédent spectacle. On devait faire ce spectacle avec lui et qui est également le producteur des Faux British, qui jouait ici. Oui, d'accord. Donc il y avait un lien. Et nous, on est venu proposer ce spectacle au Théâtre Saint-Georges à la direction à Marie-France Mignal, qui a accepté de partir à l'aventure avec nous, même si effectivement on sort un peu de la tradition du théâtre de boulevard que connaît ce théâtre. Mais je crois qu'elle est très heureuse de ça, et puis on voit un public très jeune venir à notre spectacle. Vraiment, c'est très étonnant. La moyenne d'âge, je dirais qu'elle est plutôt proche de 30 ans qu'autre chose. Et effectivement, mais je crois qu'il faut aussi avancer, que c'est bien pour ce lieu-là de s'autoriser un spectacle de troupe qui ne joue pas sur des vedettes de théâtre ou des stars de théâtre, qui ne joue pas sur une pièce un peu plus classique, traditionnelle de boulevard, avec un canapé, l'amant de la femme, etc. Je caricature un peu, hein, c'est pas que ça, mais enfin bon, c'est un peu ce qui... Voilà, et je pense que c'est bien. Alors après, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire autre chose, hein, mais voilà, je pense que c'est un bon moment pour tout le monde que de se retrouver ici, et que c'est un peu la suite logique avec les Faux British, puisque finalement, après les Faux British, on parle d'une vraie British, donc c'est ce qu'il fallait faire. Et là, on parle d'une vraie pièce de théâtre qui se joue du mercredi au dimanche. Exactement, à 20h en semaine, à 19h le samedi et à 15h le dimanche. Donc 5 fois par semaine pour l'instant, on va en rajouter, et qui se joue au moins jusqu'aux fêtes. Voilà. Au moins jusqu'aux fêtes. Au moins jusqu'aux Mais fêtes. Bon, on peut croiser les doigts. Il y a des chances qu'on continue jusqu'à fin mai, fin juin. Voilà. Peut-être. Bon, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci.